Jésus. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de grâce pour nous et il veut établir quelque chose de puissant dans nos vies. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que Dieu répond à ta capacité. Dieu répond à ta capacité. Pour ce, nous lisons un texte dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, versets 10 à 15. La Bible dit ceci. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit aussi, vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Élie reprit, sois sans crainte. Rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger et sa famille ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Dieu répond à ta capacité. Je ne sais pas quel est le vide ou le besoin profond en toi ce matin, mais laisse-moi te dire que ce vide est une capacité qui a la taille de Dieu. Ce vide est une opportunité d'expérimenter une plénitude de Dieu. Tu as trop longtemps regardé au vide et mis l'emphase sur le malaise, la douleur que cela amène, sans considérer que le vide est aussi une capacité, une opportunité plutôt d'expérimenter la plénitude de Dieu. Dieu répond à ta capacité. Mais il est temps de convertir ton vide en capacité. Il est temps de regarder ce vide avec un regard nouveau et laisser Dieu remplir ce vide, car il est le Dieu qui remplit toute espèce de vide. Et en lui repose toute la plénitude de Dieu, nous dit la parole sur Jésus-Christ. Et quand nous regardons ce texte, il y a une situation assez précaire. L'homme de Dieu, le prophète Élie, qui vit un environnement assez négatif, un environnement où il y a une apostasie qui règne, où plusieurs se sont éloignés de Dieu pour s'accrocher aux idoles, pour s'accrocher à l'adoration de Dieu Baal. Et là, il a déclaré au nom de l'Éternel qu'il ne pleuvra plus. Il a fermé les cieux. Et pour cette contrée aride, pour cette contrée agricole, le manque de pluie était considéré vraiment comme une situation qui a mené une crise économique. Et là, le Seigneur avait décidé de le nourrir de façon providentielle par un corbeau qui lui apportait du pain et à travers un torrent où l'eau continuait à jaillir, à couler. À un moment, le Seigneur décide de changer de méthode. Vous savez, Dieu est le Dieu qui a plusieurs
façon de pouvoir nos besoins. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu est celui qui est la source d'eau vive, intarissable. Il a toutes sortes de provisions. En fait, le besoin que tu as, que j'ai, n'est pas quelque chose qui inquiète Dieu. J'aimerais te dire que Dieu est maître de ton besoin. Il était maître du besoin d'Élie en disant, écoute, cette fois-ci, je ne pourvoirai plus à ton besoin par le torrent de Kérit, ni par le corbeau, mais par une veuve à Sarepta. Dieu peut utiliser les moyens qu'il veut pour répondre à ce besoin, pour répondre à ta capacité. Tant aussi longtemps que tu as une capacité de recevoir de la part de Dieu, d'avoir un besoin, Dieu peut y répondre de la manière dont il veut. Il décide donc que par une veuve, je pourvoirai à tes besoins. Et l'homme de Dieu obéit. Il va et il rencontre une veuve à Sarepta qui était en train de ramasser du bois et il lui demande de lui apporter une cruche d'eau. J'aime l'homme de Dieu qui est en train de tester. Il est en train de voir la disposition de cette femme. Et c'est vraiment cette femme que Dieu a assignée pour me nourrir. La femme le fait apporter de l'eau. Il y en avait quand même qu'on pouvait trouver, mais elle le fait de bon cœur. Et là, il lui dit, écoute, pendant que tu y es, amène-moi du pain, un morceau de pain. Elle dit, j'en ai pas, tout ce que j'ai. J'étais en train d'apprêter quelque chose pour moi et mon fils, pour que ce soit le dernier repas. Je ne sais pas, mais cette femme vivait une angoisse, un vide. Elle voyait sa mort et la mort de son fils. C'était ça dans son agenda. Je ne sais pas quelle est la mort qui a été programmée dans ta vie. J'aimerais te dire, le Dieu qui répond aux capacités est en train de déprogrammer cette mort, est en train de déprogrammer cette déchéance, est en train de déprogrammer ce qui a été prévu. Je ne sais pas, tu peut-être, tu as peut-être à toucher le fond du tunnel. Tu es peut-être dans une situation de grande précarité où tu te dis, après ça, je ne sais pas, je ne sais plus si la prochaine crise pourra encore me voir vainqueur. Tu t'avoues déjà vaincu, mais j'aimerais te dire, le Dieu qui répond à la capacité veut t'amener une nouvelle réalité. Reçois cette vérité où tu vois ton vide comme une capacité. C'est un récipient qui a la taille de Dieu. C'est un récipient que Dieu veut répondre. Et cette femme va l'expérimenter. Et l'homme de Dieu lui demande une chose. Il dit, apporte-moi ce pain. Il dit, oui, fais comme tu as dit, mais seulement apporte-le-moi d'abord. Oh my God. L'homme de Dieu représentait Dieu. Et il est en train de dire à cette femme, amène d'abord ta capacité vers Dieu. Amène d'abord ce que tu peux faire devant Dieu et tu verras ce que Dieu fera. Et il lui dit, amène-le-moi d'abord et après tu mangeras. Wow, comment est-ce qu'il peut parler d'une petite ressource, d'un petit pain aux yeux de la femme qui ne suffisait qu'à elle et à son fils? Non, l'homme de Dieu est en train de dire, le Dieu qui répond, oh my God, à ta capacité fera que quelque chose ne manque pas une fois que tu viens vers lui. Ça prenait simplement qu'il y ait une cohésion. J'aimerais vous dire une chose. Dieu, dans sa nature, est celui qui peut créer, qui crée les besoins. Vous savez, dans l'humanité, si on n'a pas un besoin, on ne cherchera pas Dieu. On cherche Dieu parce qu'il y a des besoins. Dieu s'arrange pour créer des besoins. Ou mieux, Dieu permet des situations qui créent un besoin, un problème que lui peut répondre. Il y a des choses qui ont seulement la taille de Dieu. J'aimerais te dire, il y a des besoins, il y a des problèmes que ton argent ne peut pas suffire. Seul Dieu peut le faire. Il y a des besoins que le système médical ne peut pas résoudre. Seul Dieu. J'aimerais te dire, Dieu répond à ta capacité. Y a-t-il quelqu'un qui a une capacité? Y a-t-il quelqu'un qui va transformer son besoin en capacité? Qui va transformer son vide en capacité? Qui va transformer son manque, son désarroi? Je ne sais pas. Tu es peut-être en quête d'amour. Tu es peut-être vidé. Tu es peut-être rejeté. Tu es peut-être incompris quelque part. Dans le nom de Jésus, tu es peut-être à bout avec tes enfants ou ce projet où tu ne sais pas qu'est-ce qui va amener ta réussite. Tu es bloqué. Ça fait longtemps que tu as souri. Dieu répond à ta capacité. Regardez ce qu'il fait.
La Bible déclare depuis la Genèse que la terre était vide et informe et il y avait les ténèbres à la surface des abîmes et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, on voit déjà Dieu, même dans la création, qui permet qu'il y ait un vide. Dieu constate un vide. Il y a un vide, mais qui a la taille de Dieu, que Dieu peut remplir, que Dieu est sur le point de remplir. J'aimerais vous dire, Dieu remplit tout ce qu'il forme. Il a formé et rempli la terre avec des arbres. Et la terre était vide. Il les a remplis avec des arbres. Il a rempli cela avec la verdure, avec des animaux. Il forma et remplit le ciel d'oiseaux et il forma et remplit les eaux de poissons. Et regardez même qu'est-ce qu'il fait avec l'homme. Il forma l'homme, alléluia, de la poussière de la terre et puis il souffla sur lui, c'est-à-dire il le remplit de son essence. Dieu a quelque chose, mais bien aimé, tant si longtemps qu'on ne présentera pas à Dieu un vase, tant si longtemps qu'on ne présentera pas à Dieu une capacité, bien aimé, ce que Dieu a, ses ressources illimitées ne peuvent rien remplir. Je vous pose la question, entre les capacités, entre ce que Dieu peut amener, ce que Dieu peut remplir et nos capacités et nos besoins, qu'est-ce qui vient avant? J'aimerais vous dire que l'embryon de la gloire de Dieu, de notre succès, c'est vraiment notre capacité. C'est même pas la gloire de Dieu, c'est notre capacité. La gloire de Dieu va répondre à une capacité. Malheureusement, nous sommes environnés, nous pouvons être exposés à des grandes choses, mais sans avoir l'appétit pour ces choses. Nous pouvons être exposés à un grand Dieu sans avoir l'appétit pour cela. Aujourd'hui, demande à Dieu d'accroître tes capacités. Seigneur, donne-moi un appétit pour plus de toi. Donne-moi un appétit pour plus de plénitude. Oh, j'aimerais te dire, le grand obstacle que nous avons, les grands obstacles que nous avons devant cette plénitude, devant cette réponse. J'aimerais vous dire une chose, que la qualité d'une réponse dépend, la profondeur d'une réponse dépend de la profondeur d'une question. Une réponse est simplement importante à cause de la question qu'il a générée. Dieu a une réponse. As-tu une question pour Dieu? As-tu un besoin? As-tu une capacité? Ne viens pas avec ta question en doutant, mais viens avec une foi en s'attendant à une réponse de la part de Dieu, en s'attendant à une plénitude. Viens avec ton vide en t'attendant à une plénitude de la part de Dieu. J'aimerais te dire, une chose que Dieu haït, c'est le regard hautain. Parce que le regard hautain ne veut pas reconnaître qu'il y a un besoin, ne veut pas reconnaître son besoin. C'est pour ça que l'arrogance et la suffisance humaine sont des obstacles majeurs à la réponse de Dieu qui remplit toutes choses. J'aimerais te dire, le manque d'audace aussi, de courage et de foi limite l'action de Dieu. Dieu est sur le point de répondre à cette capacité. Il était sur le point de répondre à la capacité de cette femme. Effectivement, quand elle a fait, la Bible déclare, conformément à la parole de l'île, rien n'a manqué. Le pot de farine ne s'est pas vidé. Le jar d'huile non plus. Dieu a pourvu. Dieu a... Oh my God. Et vous savez, souvent dans notre pensée analytique, nous voulons comprendre comment ça va se faire. On veut utiliser les lois de physique, on veut utiliser toutes sortes de lois économiques. Non, il ne s'agit pas de ces lois-là, il s'agit d'une loi supérieure, de la loi de Dieu, qui est supérieure, des lois spirituelles de Dieu, où Dieu se dit, écoute, je peux le faire. Parce que je suis Dieu, cela relève de mon ressort. Ne me demande pas comment je vais le faire. J'aimerais simplement que tu crois que je peux le faire. J'aimerais simplement que tu te présentes avec tes besoins. Bien-aimé, il est temps pour nous de demander à Dieu d'accroître notre appétit pour des grandes choses. Il est temps pour nous d'oser reconnaître et exprimer notre besoin de plus de Dieu. Ton besoin est une capacité dont Dieu a besoin. Votre besoin est une capacité. Il est temps pour nous de voir ce besoin comme une capacité. N'attends pas, une chose qu'on devrait faire, c'est n'attends pas d'être validé par qui que ce soit pour demander quelque chose de grand de la part de Dieu, qui sort de l'ordinaire. Parce que souvent, les gens vont te dire, hein, pourquoi tu demandes ça? Non, tout le monde n'a pas la même capacité, tout le monde n'a pas la même soif, n'a pas la même faim. Si toi, tu as une faim comme ça, vas-y avec cela. Parce que qu'est-ce qui s'est passé plus tard? C'est que le fils de la veuve est tombé malade et mort par après. Cette femme s'est dit, waouh! J'ai collaboré avec Dieu pour voir mon fils mourir. Oh mon Dieu, Dieu est comme, waouh!
C'est encore un besoin que je viens de créer. C'est une capacité que je crée. Le même Dieu qui a pourvu à tes ressources pour toi et ton enfant ainsi que pour le prophète est celui qui peut aussi faire, qui peut aussi combler, répondre à ce genre de capacité. Cette femme avait simplement besoin de rentrer vers l'homme de Dieu, de présenter, de croire en cela et c'est ce que Dieu a fait. Le Dieu qui pourvoit au pain peut aussi pourvoir à la vie. C'est le même Dieu. Mais as-tu une capacité aujourd'hui devant lui? Peux-tu venir avec ta capacité aujourd'hui? Peux-tu reconnaître cette capacité? Ne te vois pas comme un invalide. Ne te vois pas comme un handicapé. Vois-toi avec quelqu'un qui a une capacité pour Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu réponde à tes capacités dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Merci.